Dans cette vidéo, je vais vous présenter le seuil de rentabilité de manière un peu simplifiée, mais peut-être plus imagée. Donc pour certaines manières, c'est une autre manière de présenter les choses, mais en fait ça veut dire exactement la même chose que dans l'autre présentation. Pour le calcul du seuil de rentabilité, nous allons repartir du schéma que nous avions déjà construit dans la vidéo précédente. Donc nous avons l'entreprise ici au milieu du tableau. À droite, nous avons les ventes, donc ce que l'entreprise vend aux particuliers ou aux entreprises. Et à gauche, nous avons les achats. Donc nous avons trois types d'achats qui sont les marchandises, les services et biens divers et les investissements qui permettent à l'entreprise de produire au centre pour vendre à droite. D'accord ? Alors, tout ce qui est taxes, impôts et cotisations sociales, pour le moment, on va s'en passer. Première notion, quand l'entreprise vend, donc on a bien des marchandises qui sortent de l'entreprise, mais à l'inverse, nous avons des sous qui rentrent dans l'entreprise. Alors attention, ces sous, c'est le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires. Ce n'est pas du tout le bénéfice de notre entreprise, d'accord? Parce qu'avec tous les sous qui rentrent, l'entreprise va devoir acheter à la fois des marchandises, des services et biens divers et des investissements. C'est quand elle aura payé tout ça qu'elle va pouvoir estimer son résultat. Alors le résultat peut être de deux sortes, soit une perte, soit un bénéfice. On est en perte quand le résultat est négatif et en bénéfice quand le résultat est positif. Alors, on va aller un pas plus loin. Donc, on va diminuer un peu les images. Voilà. Et on va s'imaginer dans la peau d'un pizzaiolo et nous allons vendre des pizzas. D'accord? Donc ici, les pizzas. Alors, pour produire les pizzas, notre pizzaiolo a besoin d'ingrédients. Donc, on va dire qu'il a besoin de pâtes, on va dire qu'il a besoin de tomates, il a besoin d'œufs et il a besoin de fromage. Pour produire une pizza, il a besoin d'une pâte, il a besoin d'une portion de tomates, une portion d'œufs, une portion de fromage. D'accord? Pour produire 100 pizzas, il a besoin de 100 portions de tomates, 100 portions d'œufs, 100 portions de fromage et 100 pâtes à pizza. Donc, on va parler ici de coûts variables parce qu'ils sont directement liés. D'accord? Ils varient en fonction des quantités vendues. Donc, on va parler de coûts variables. CV. OK? Alors, notre pizzaiolo, pour produire, il a également besoin à la fois d'une table de restaurant. D'accord? Ici, on va dire qu'il loue un restaurant. Et également, par exemple, d'électricité. Donc, on va rester ici dans tout ce qui est services et biens divers. On verra les investissements dans un autre PowerPoint. Alors, tout ça, que notre pizzaiolo produise, vende ou ne vende pas, tout ça, il va devoir les payer. D'accord? Donc, on va parler de coûts fixes. Parce que, quelle que soit la quantité à vendre, il va devoir payer ses coûts de toute façon. Ok? Alors maintenant, si on met des chiffres derrière tout ça, admettons que le prix de vente soit de 6 €. Que chaque portion, donc les coûts variables, lui coûte 2 €. Que le loyer soit de 1200 et que l'électricité soit de 400 € par mois. Donc j'ai donc des coûts fixes qui sont égales à 1600 €.
Ok. Alors, la question que le pizzaiolo se pose, c'est combien faut-il vendre de pizza pour réaliser un bénéfice nul? Donc, par exemple, s'il vend une pizza, que va-t-il se passer? Il va devoir payer ses coûts fixes, 1600 €, puisque de toute façon, il doit les payer quoi qu'il se passe, plus une portion de coûts variables, donc une fois 2 €. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner une fois 6 €. Ça, c'est son chiffre d'affaires. Donc, au total, eh bien, notre pizzaiolo sera malheureux parce qu'il va perdre 1596 €. D'accord? Donc là, on est bien dans une perte. S'il vend 100 pizzas, on a toujours nos coûts fixes qui sont de 1600 €. Ici, nos coûts variables sont de 100 fois 2 €. Notre chiffre d'affaires est de 100 fois 6 €. Mais ce n'est pas encore suffisant. 1600 plus 200, ça nous fait 1800. Ça, c'est ce que je dois payer. Et 100 fois 6 €, 6 €, c'est 600 €. Ça, c'est ce que je reçois comme argent. Donc, au final, je suis toujours en perte de 1200 €. D'accord? Donc, maintenant, à partir de combien de pizzas je vais pouvoir dire que je suis en bénéfice? Donc, on voit que pour une pizza, je gagne combien? Donc, pour une pizza, je gagne 6 € moins les 2 € égale 4 €. D'accord? Donc, par pizza, ma marge bénéficiaire est de 4 €. Ok? Donc, mais mes coûts fixes sont toujours de 1600 €. Donc, si par pizza, je parviens à gagner 4 €, donc si je fais 1600 divisé par 4, j'obtiens 400. Donc, j'obtiens 400 pizzas. D'accord? Donc, mes coûts fixes sont de 1600, ma marge est de 4. Donc, chaque pizza contribue pour 4 € dans mes coûts fixes. Et donc, à partir de 400 pizzas, donc je paye toujours mes 1600 €, plus 400 fois 2 €, ça me fait 800 €, plus 1600 €, ça me fait 2400 €. Et de l'autre côté, j'ai 400 fois 6 €, ça me fait bien 2400 € aussi. Donc, j'ai un résultat nul. Je ne fais ni perte ni bénéfice. Donc, ça veut dire que en deçà, si je vends moins que 400 pizzas, eh bien, je serai en perte. D'accord? Par contre, si je vends plus que 400 pizzas, donc à partir de 401 pizzas, là, je fais un bénéfice. Donc, si je fais 401 pizzas, là, je fais 401 fois 2 €, 401 fois 6 €. Et donc là, j'arrive à un bénéfice qui est en fait égal à ma marge bénéficiaire de 4 €. Ok, donc là maintenant, j'arrive à un bénéfice. Donc ma formule pour trouver le seuil de rentabilité, ma quantité à vendre, c'est égal à mes coûts fixes sur ma marge bénéficiaire, donc mon prix de vente, moins mes coûts variables. Voilà.